Ah, je me suis bien marré. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Vrac, la chaîne qui parle tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, on va encore parler cinéma et on va parler du film OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Alors, après OSS 117, Le Caire nid d'espion et OSS 117, Rio ne répond plus, tous les deux réalisés par Michel Hazanavicius, on retrouve le célèbre agent secret français dans ce nouveau film, mais cette fois il est réalisé par Nicolas Bedos. Comme d'habitude, avant de te dire ce que j'ai pensé du film, on va parler un peu du pitch. Alors, OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, on retrouve notre ami Hubert Bonisseur de la BAD, donc alias OSS 117, toujours joué par l'excellent Jean Dujardin, qui va être envoyé en Afrique en fait pour défendre la position du président mis en place par l'État français. Voilà, il va éviter qu'il y ait un coup d'État en Afrique. Alors plus exactement, ça se passe au Kenya, hein, voilà, parce que l'Afrique, je le rappelle, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Voilà, il faut le savoir, petit cours de géographie. Et durant cette mission, il va devoir faire équipe avec un nouvel agent, un jeune en fait, bien plus jeune que lui, une nouvelle recrue, qui s'appelle, son prénom je me souviens plus, mais son matricule c'est OSS 1001. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, pour commencer, moi j'adore OSS 117, voilà, Le Caire nid d'espion, ou Rio ne répond plus. J'avais adoré ce film, je les ai vus je sais pas combien de fois. Voilà, comme tous les fans, je connais des répliques par cœur, des trucs comme ça. Des fois j'y repense comme ça en me baladant dans la rue, je me marre tout seul comme un con. Enfin voilà, j'adore ces films. Et là en fait j'avais un peu peur du changement de réalisateur. Voilà, j'avais peur que ça change l'esprit, cet esprit si particulier, cet humour de OSS 117. Et pour ça, je dois avouer que j'étais quand même assez rassuré, il n'y a pas trop de changements. Mais je dois avouer que j'ai quand même trouvé ce film moins drôle. Voilà, je l'ai trouvé moins drôle que les deux autres. Alors peut-être que c'est parce que je l'ai vu qu'une fois. Au début, tu vois, quand j'ai vu la première fois les premiers OSS 117, j'aimais pas plus que ça. Et puis j'ai regardé un peu plus et je me suis marré de plus en plus en fait. Et là, comme celui-là, je l'ai vu qu'une fois, peut-être que c'est cet effet-là, mais j'en suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr qu'il y ait tellement de répliques cultes qu'on a eu dans les deux premiers. J'ai pas ressenti ce genre de truc. Alors ça reste drôle, hein. Je me suis marré plein de fois honnêtement. Voilà, on connaît les OSS 117, hein, toujours avec ce second degré et même des trucs, c'est même plus du second degré, c'est des vannes très très subtiles. Et voilà, je me suis fendu la gueule quand même, hein. Alors tu peux imaginer, là ça se passe en Afrique. Donc bon, il y a des trucs limite au possible, hein, racistes. Non, c'est pas raciste, raciste c'est pas le mot, mais quand tu connais la série, tu sais très bien que le personnage d'OSS 117 n'est pas raciste. En fait, c'est un personnage qui est bourré de préjugés, voilà. Il est bourré de préjugés et d'a priori sur tout ce qui est voilà, les races et les cultures différentes, les femmes aussi. Il est pas, s'il est un peu misogyne quand même, on va pas se mentir. Donc tout ça comment s'appelle ce film? Je m'en souviens plus. OSS 117, Panique rouge. Attends, je regarde. OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Voilà, j'ai dû vérifier quand même parce que je m'en souvenais plus. C'est ça, quand t'es trop vieux, au bout d'un moment, tu perds la mémoire. Et justement, ça me permet de rebondir sur un truc. Dans ce film, on a affaire un peu à un Hubert Bonisseur de la BAD, donc à un OSS 117 vieillissant. Voilà, il est un peu sur la fin, quoi, tu vois, il se sent un peu fatigué. Et comme il fait équipe avec ce jeune, voilà, il va être un peu dépassé par la jeunesse, quoi, par la nouvelle technologie et tout. C'est un aspect qui m'a intéressé dans ce film. Voilà, la psychologie du personnage est un peu plus travaillée que dans les deux autres. Ça, j'ai aimé. Voilà, on peut voir un OSS 117 qui
qui doute un peu, qui s'inquiète sur ses capacités et qui se sent un peu menacé aussi. Et voilà, encore une fois, j'ai trouvé ce côté-là très intéressant. Par contre, j'ai trouvé le film un peu long. Voilà, c'est vrai, il y a des moments, je me suis un peu ennuyé, j'avoue. Encore une fois, je ne l'ai pas trouvé aussi drôle que les deux autres, donc c'est pour ça que je me suis un peu ennuyé par moments. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs et quelques parties un peu en trop, peut-être, je sais pas trop. Par exemple, à un moment, je trouve qu'il y a un truc qui est mal exploité en fait. C'est au début du film, alors t'inquiète pas, je te spoil rien du tout, c'est pas un rebondissement, rien du tout. Au début du film, Hubert, il est un peu mis au placard par les services secrets, si tu veux. Il est rencardé aux archives. Voilà, on le met aux archives à faire des rentrées de données informatiques en fait. Et donc voilà, il est recalé au sous-sol en fait. Et alors ça pourrait être une bonne idée en fait s'il était resté un bon moment, genre s'il était resté 1 ou 2 ans à ce poste, tu vois, et qu'au bout d'un moment on refasse appel à lui parce qu'on a besoin de lui. Mais là en fait c'est pas le cas, il reste juste une semaine aux archives et après on vient le chercher et on l'envoie en Afrique. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, tu vois. Je trouve qu'ils auraient dû beaucoup plus exploiter le fait qu'il avait été mis au placard, en fait, en quelque sorte. Et voilà. Et ensuite, le fait qu'il se sente un peu, comment dire, un peu diminué, un peu en retard par rapport aux autres, voilà, qui n'est plus trop, enfin, s'il a confiance en lui, mais voilà, il doute. Et je trouve que tous ces sentiments, ils auraient fait beaucoup plus sens s'il aurait été mis au placard beaucoup plus longtemps. T'imagines, on le rappelle après, au bout d'1 ou 2 ans comme ça, voilà, le mec était aux archives et tout, voilà, il y aurait eu beaucoup plus de sens, ça aurait été beaucoup plus impactant. Et là non, on le rappelle en fait une semaine après. Donc en fait ce passage où il est mis, où il est rencardé dans les archives, je trouve que en fait dans le film, il a aucun sens quoi. Enfin, ça prend du sens à un petit moment quoi, où il va utiliser ses compétences, mais c'est tout quoi. Après, sur le fond, il n'y a pas vraiment de sens à cette scène, elle aurait pu être supprimée d'après moi. Ensuite, ça reste quand même un film drôle, hein. Moi je me suis bien marré, il y a des passages vraiment excellents quoi, où j'étais mort de rire, hein, tout simplement dans la salle. En plus on n'était pas nombreux, voilà. À cause du pass sanitaire, imagine, il n'y a plus beaucoup de monde. Puis j'y suis allé le matin pour avoir encore moins de monde. Donc il n'y avait pratiquement personne dans la salle. Donc voilà, je me suis bien marré, franchement. Bon, je te spoile pas, mais il y a des scènes vraiment drôles, des quiproquos. Voilà, c'est toujours le même personnage hein, qui. Voilà, comment dire, c'est un personnage un peu ubuesque comme ça, un peu débile, mais qui l'air de rien, il a des vraies compétences. Voilà, quand il se bat et tout, c'est un mec qui sait se battre, j'aime me battre. Tu te souviens de cette réplique sans doute, mais voilà, c'est un personnage qui sait se battre, qui sait bien tirer, c'est quand il tire son truc comme ça et qu'il arrive à toucher toutes les cibles. Voilà, t'es mort de rire et bien sûr il y a plein de quiproquos pardon, avec les Africains, la couleur noire, etc. C'est voilà, j'étais mort de rire avec les femmes aussi, bien entendu. C'est vraiment drôle, mais encore une fois, c'est moins drôle que les autres. J'ai trouvé un petit peu moins drôle. Voilà, un petit peu de longueur aussi, c'est dommage. Et enfin, pour finir, Nicolas Bedos a mis une sorte de message politique. Enfin, moi, je le vois comme ça dans ce film. Donc voilà, ça ramène beaucoup sur le tapis que la France exploite l'Afrique. Voilà, que la France est arrivée et a sauvé l'Afrique, entre guillemets, leur a amené la technologie, etc. Voilà, qu'encore une fois on pille leurs ressources, qu'on leur donne pas grand chose en échange. Alors tout ça, c'est pas faux, c'est vrai, mais est-ce que ça avait vraiment de la place dans ce film? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il fallait vraiment insister dessus? Bon, ils insistent pas dessus lourdement, tu vois, mais voilà, le message est là en tout cas, le message il y est. Et est-ce que vraiment il fallait entrer un message politique dans ce film? Je suis pas sûr. Moi j'aurais préféré qu'on travaille un peu plus sur l'humour du film, tu vois, plutôt que l'on travaille sur un message
un message politique qui n'est pas faux, encore une fois, hein, voilà, c'était le temps des colonies, quoi, hein, mais est-ce qu'il fallait vraiment en parler dans un film comique comme ça? Je crois pas, je pense pas, voilà, encore une fois, j'aurais préféré qu'il travaille plus sur l'humour, un scénario un peu plus drôle que ce qu'on a eu là, bien que, encore une fois, ce soit drôle, mais voilà, message politique, je pense pas qu'il était nécessaire. Voilà, donc en résumé, un bon film que j'ai quand même trouvé moins drôle que les autres, mais je te conseille quand même d'aller le voir en activant ton second degré, bien entendu, c'est important. Si tu vas au premier degré, bon, on regarde pas OSS 117 au premier degré, c'est pas possible, hein, on fait pas ça. Bref, donc un film drôle, mais pas trop. Voilà. Pour finir, eh bien, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à la commenter et surtout abonne-toi et clique sur la cloche et lâche ton petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt, à plus.